Le poids de l'invisible. Mon corps finit par porter ce qui, ailleurs, semble ne rien peser. Certaines choses ont pour moi un poids immense alors qu'elles semblent presque légères pour les autres. L'honnêteté, la profondeur, la précision émotionnelle, les détails invisibles s'inscrivent jusque dans mon corps. Dans le dessin, je peux leur donner la place qu'elles ont réellement pour moi. Une nuance presque imperceptible, quelques millimètres entre deux formes, une ligne qui tremble peuvent modifier tout l'espace. Sur la page, ce qui ne fait pas de bruit peut enfin avoir du poids. Ce qui est non négociable pour moi paraît souvent secondaire aux autres. L'honnêteté, la profondeur, la précision émotionnelle, la loyauté dans les détails invisibles. Tout ce qui, pour moi, possède le poids du sacré semble parfois traverser le monde avec une légèreté déconcertante. C'est cette différence de poids qui me fait mal. La douleur ne crie pas. Elle s'installe dans le corps, dans les muscles, dans la fatigue nerveuse, dans cette sensation d'être exposé à un monde dont les mesures ne sont pas toujours les miennes. Mon corps finit par porter ce qui ailleurs semble ne rien peser. Alors je dessine. Sur la page, les mesures changent. Une nuance presque invisible entre deux couleurs peuvent devenir essentielle. Quelques millimètres entre deux formes peuvent modifier tout l'espace. Une ligne qui tremble peut retenir davantage mon regard qu'une forme immense. Je peux m'arrêter là où le regard passerait. Regarder un vide jusqu'à ce qu'il cesse d'être vide. Dans un dessin, une chose minuscule peut déplacer l'ensemble. Elle n'a pas besoin d'être grande, bruyante ou immédiatement visible pour agir. Il suffit qu'elle soit là. Je connais cette sensation. Quelque chose peut exister avec une intensité immense sans que rien de l'extérieur permette d'en mesurer le poids. Le dessin me donne un endroit pour cela. Je laisse de l'espace autour d'une forme presque effacée. Je ralentis devant une nuance, je reviens sur une ligne jusqu'à sentir qu'elle porte exactement ce qu'elle doit porter. Je ne peux pas décider ce que le monde considère comme important. Sur la page, je peux choisir de ne pas laisser disparaître ce qui ne fait pas de bruit. Je lui donne une ligne, un espace, du poids, et l'invisible tient.